Bonjour les amis, je vais vous faire une vidéo compliquée comme un espèce de puzzle. Je vais commencer donc en vous informant que des amis à moi ont eu quelques ennuis avec le parquet national antiterroriste. Donc vous devez vous dire que ça doit être des mecs vachement dangereux pour que dans une période comme ça, où quand même les forces de l'ordre sont toujours sous la pression d'un attentat terroriste islamiste, le parquet national antiterroriste demande une enquête. Donc l'enquête, elle a été diligentée contre le SOS Chrétien d'Orient, des mecs vachement dangereux, et puis des associations qui travaillent avec eux, dont notamment une association dont je connais les animateurs, qui est à Redon et dont la spécialité est d'aider les associations patriotes à relever des dons, des fonds pour pouvoir continuer à exister et à défendre nos idées. Donc ils ont eu droit à l'artillerie lourde, les chrétiens d'Orient ont eu droit à 3 jours de perquisition dans leurs locaux, avec évidemment des bodyguards, des Robocop et tout, avec les juges du parquet national antiterroriste et puis une officine de police ou de gendarmerie qui bosse avec. Et mes amis de Redon ont également eu droit à ce type de perquisition, ce qui signifie que l'État français sait absolument qui donne de l'argent à qui. Vous me direz qu'avec les réductions d'impôts, ils le savent peut-être, mais ils auront comme ça des informations encore plus importantes. Et qu'est-ce qui est reproché donc à ces dangereux personnages? Il leur est reproché, tenez-vous bien, dans la période des années 2013-2014, époque où la Syrie a été attaquée par Daesh, l'État islamique, soutenu par l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis démocrates d'Obama, soutenu par la France de Hollande et Fabius, et soutenu par la Grande-Bretagne, autrement dit tout l'édifice mondialiste, donc il leur est reproché d'avoir essayé d'abord de défendre les chrétiens d'Orient, parce qu'il faut quand même rappeler que Bachar el-Assad, qui était peut-être présenté comme un dictateur, mais lui ne tuait pas les chrétiens, contrairement aux mecs de Daesh qu'on voyait décapiter des chrétiens en faisant des démonstrations sordides de puissance et de force. Donc il leur est reproché d'autre part d'avoir bénéficié de fonds et d'avoir fait profiter ces fonds aux milices de Bachar el-Assad qu'auraient commis ni plus ni moins que des crimes contre l'humanité. Autrement dit, les chrétiens d'Orient, ou du moins les associations qui les défendent, sont jugés coupables par les juges antiterroristes ou suspects de crimes contre l'humanité et d'actes de barbarie. On se pince pour se demander si on rêve. Mais les juges continuent à se distinguer, même si ce ne sont pas les mêmes. Quelques jours après la condamnation inique de Sarkozy, et je reprécise ma position, Sarkozy n'est pas mon copain, contrairement aux chrétiens d'Orient et l'association. Sarkozy a trahi la France à de multiples reprises. Il n'empêche que sa condamnation est un déni de justice, un véritable scandale judiciaire et un coup d'État des juges contre une personnalité de droite, exactement comme ils ont fait contre Marine Le Pen, exactement comme ils ont fait contre Fillon, et dans le même esprit que la perquisition qui a été menée il y a quelques mois contre le Rassemblement national. Donc Sarkozy est accusé d'association de malfaiteurs. Alors c'est intéressant parce qu'on va revenir à la Syrie, puisque c'est pour ça que le parquet national antiterroriste, sous les ordres de qui, ça serait intéressant de savoir, mais ça ne peut être que sous les ordres de l'État Macron, a donc décidé de perquisitionner les chrétiens d'Orient. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était François Hollande qui était président de la République et qui est donc redevable de l'ensemble des actes de ses ministres, et que c'est Laurent Fabius qui était ministre des Affaires étrangères et qui suivait à l'époque la position de la France et le dossier en Syrie. Laurent Fabius a eu 2 phrases historiques qui devraient lui valoir quelques ennuis judiciaires sur lesquels je reviendrai.
Il a d'abord expliqué que Bachar el-Assad était un monstre qui ne méritait pas de vivre, façon de légitimer quelque part la guerre que menaient Daesh et les islamistes, je dis bien soutenus par l'Amérique d'Obama et soutenus par la Grande-Bretagne, mais aussi par la France, donc la guerre pour installer des islamistes à la place de Bachar el-Assad, qui n'a été sauvé que par Poutine et par les Russes. Et il a dit une autre phrase, donc Laurent Fabius, il a dit que Al-Nostra faisait du bon travail. Alors je vous ai retrouvé une vidéo pour vous montrer ce qu'était Al-Nostra. Al-Nostra, c'était les milices de l'État islamique. C'était les milices d'Al-Qaïda. Et donc Fabius a rendu hommage aux milices d'Al-Qaïda. Ce qui est marrant, c'est que 10 ans plus tard, Bachar a sauté sur un coup d'État islamo, hein, ne nous racontons pas d'histoire, et Poutine n'a pas pu le défendre tout simplement parce qu'il est pris avec l'Ukraine, et que le mec qui aujourd'hui est à la tête de la Syrie, c'était le chef des milices d'Al-Nostra. Et que c'est ce mec-là que Macron a pris dans les bras à l'ONU après son discours de reconnaissance de l'État islamique terroriste palestinien. C'est ce mec-là que Macron a pris dans les bras. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est si on parle d'association de malfaiteurs, si on parle de complicité de crimes de guerre et de complicité pour crimes contre l'humanité, s'il y en a deux qui devraient être en prison, c'est pas Sarkozy sur ces choses-là. S'il y en a deux qui devraient être en prison, c'est François Hollande et c'est Laurent Fabius. Or, je vous invite à réfléchir depuis au parcours qu'ont fait ces personnages. Hollande a fini son mandat, le mandat le plus catastrophique qu'un président de la République ait connu. Hollande a continué ses exploits en imposant aux Français, avec la complicité de Merkel, des centaines de milliers de clandestins, et c'est à cause de Hollande et de sa politique si aujourd'hui vous avez une multiplication de viols, une multiplication d'assassinats, et si vous avez une France plus ensauvagée que jamais, une France plus orange mécanique que jamais, c'est Hollande et ses complices qui ont sur les mains le sang de toutes les victimes des attentats islamistes, et il y en a des milliers en France, et c'est Hollande qui, incapable de se représenter en 2017, a été capable de repostuler en 2024 et qui aujourd'hui est député à l'Assemblée nationale grâce à la complicité des LR et grâce à la complicité des macronistes. Quant à Laurent Fabius, il a continué une brillante carrière en étant à la tête du Conseil constitutionnel qui a passé pendant les 6 ans de la carrière de Fabius à la tête du Conseil constitutionnel, son temps à détricoter des lois qui étaient censées, je dis bien qui étaient censées, protéger un tout petit peu les Français contre les conséquences de l'invasion migratoire. C'est pourquoi je conclurai cette vidéo en disant que si Sarkozy va 5 ans en prison, alors Hollande et Fabius mériteraient de l'être pendant de bien plus longues années. Et je dirais que si la France était un pays où il y ait encore un état de droit, ces deux personnages seraient fusillés. Bonne journée les amis!